Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, comme d'habitude, je remercie tous les gens qui ont soutenu la vidéo précédente, sans laquelle je vous ai parlé. Voilà, les choses elles commencent à se préciser. Et donc aujourd'hui, je vais encore développer sur ce que j'ai pas développé en fait. Donc la dernière fois, on a parlé un peu plus de la signification, en tout cas de l'interprétation que j'ai donnée de certaines suites de nombres, comme le 1,618, le 3,14, et on a vu la suite 147 853 ou 854 plutôt, je pense. Il faut vérifier. Heureusement, mon cerveau, parfois, il fait le tri et j'ai besoin de re-regarder tellement que j'absorbe d'informations parfois. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez toujours attentifs et n'hésitez pas à me rectifier si je me suis trompé. En tout cas, j'ai fait très attention sur les premières vidéos et je les ai vérifiées à mon tour. Je me suis vérifié, auto-vérifié, pour qu'il n'y ait aucune erreur. Donc, dans les vidéos que je vais vous afficher ici, vous trouverez exactement la source et chaque nombre dont on parle, voilà, ici. La dernière fois, j'ai parlé donc, j'ai commencé par le bas et pour remonter justement vers le haut et arriver à la chose qui selon moi est la plus importante, qui est le créateur. Et donc j'aimerais revenir. Donc voilà, selon moi, la chose la plus importante, c'est le créateur. En tout cas, c'est le cheminement, en tout cas moi, qui m'amène à une bonne compréhension des choses. Hier soir, je suis tombé sur un texte d'Ibn Arabi, un traité sur l'unicité. Et je vais m'appuyer dessus pour prouver que le cheminement, encore une fois, que j'ai proposé, il est loin d'être, de ne pas être pertinent. Au contraire. Et en plus, ça va me permettre de développer sur beaucoup de choses que j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, mais que j'ai pas forcément assez développé. Et je sais que si pour certains, en fait voilà, c'est clair. Mon but c'est de faire comprendre qu'il y a une synthèse à faire. Et ce texte-là d'Ibn Arabi, il permet de comprendre que on doit faire cette synthèse. C'est pas moi qui le veux. C'est encore une fois, c'est le créateur. Donc, je préfère utiliser des mots génériques et qui parlent à tout le monde, à un maximum de personnes. Vous allez voir, quand on va progresser au fur et à mesure dans le cheminement, vous allez comprendre énormément de choses. Et j'espère, si Dieu le veut, vous soulager de plein tellement de choses. C'est inimaginable. La preuve, regardez. Je disais pourtant, j'ai loin d'avoir une vie, on va dire, monotone. D'accord, pour pas polariser les choses. Mais malgré tout, je trouve que l'expérience est magnifique. En fait, le cheminement, la recherche, quand on trouve, c'est comme si vous tombez sur un trésor, mais là qui est juste inestimable en fait. Et vraiment, ça m'émeut. Et donc j'aimerais vous partager ce texte et encore une fois revenir sur les premières présentations que j'ai fait quand j'ai présenté le cheminement, pour que vous compreniez que le créateur est tout.
Je sais pas comment le dire mieux. Donc voilà, je vais essayer de le simplifier parce que c'est important aussi pour moi que tout le monde puisse comprendre. C'est pour ça que j'utilise cette méthode. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas le message à travers ma présentation, mais c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour expliquer les choses et pour pouvoir faire la synthèse en paix, surtout, aussi. Pas dans le jugement, pas dans le sentiment de supériorité. Certains m'ont attribué des paroles qui étaient méchantes, mais en réalité, je faisais que traduire la vérité. Donc, s'il y a quelqu'un de méchant, c'est la vérité, c'est pas moi. Là, il faut faire une distinction. Et donc voilà, ma méthode à moi pour transmettre, si vous préférez, c'est la suivante, c'est que tout simplement, par exemple, quand j'étais coach, quand je donne un exercice, je le fais avec l'élève qui prend le cours, en fait, avec moi. D'accord ? Et si par exemple je lui demande, selon son niveau, de faire 10 pompes, je vais faire 10 pompes avec lui. Je vais pas en faire 20 devant lui, en plus. Et je vais grimper avec lui petit à petit, en fait. Voilà. Et cette méthode-là, en tout cas, moi, j'ai vu que ça marchait beaucoup plus. C'était plus motivant. Il y avait moins de frustration, etc. Parce que ça engendre beaucoup de choses de se mettre au-dessus, et de parler un langage qui est trop technique. Aussi, c'est une manière d'exclure des gens. Donc voilà, moi, j'ai pas envie d'exclure des gens. J'ai jamais dit que ça était supérieur ou inférieur à ça. On parle du créateur et de la création, donc pour moi, il n'y a pas de supérieur ou inférieur, d'important ou de moins important. Et donc voilà. Donc je vais vous passer des extraits de Ibn Arabi, et puis on reviendra petit à petit sur les explications justement qui tournent autour du cercle. On avait vu aussi, parce qu'on rapidement, c'est vrai, mais parce qu'on disait donc qu'en réalité, j'ai pas plus à dire sur la façon dont les bouddhistes expriment la création. Donc pour moi, je vous ai dit, c'est un puzzle. Et vous allez voir que vraiment tout s'assemble, même si on a l'impression que cette pièce-là, elle peut servir à rien, mais j'ai dit que chez les bouddhistes, la représentation du monde est fractale. Et avec normalement, j'ai tout dit. Et le texte d'Ibn Arabi, il va appuyer ce que je dis. Il suffit juste d'être honnête avec soi-même, de se connaître. Vous allez voir que ce texte, il parle aussi de s'apprendre et de comment on nous donne un cheminement, en fait. On nous l'explique, en tout cas pour moi, tout ce qui est dit dans ce texte est clair. Il paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir qu'on va décortiquer tout ça, et ça va, Inch'Allah, j'espère vous aider à y voir plus clair, tout simplement, voir la vérité telle qu'elle est, et j'espère que vous trouverez le chemin vers le Créateur. Ou non. Le prophète a dit « Tu n'existes pas maintenant comme tu n'existais pas avant la création du monde ». Le mot « maintenant » est pris ici dans son sens de présent absolu, signifie l'éternité sans commencement aussi bien que l'éternité sans fin. Or, Allah est l'existence de l'éternité sans commencement et de l'éternité sans fin, ainsi que la préexistence. Ces trois aspects de l'éternité
Donc, dans cet extrait-là, on comprend, si on fait l'effort une fois intellectuel, juste de s'interroger, qu'il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. C'est exactement la traduction du cercle, de la figure du cercle. D'accord ? Donc je pense qu'avec ce morceau du texte, si vous avez suivi bien sûr les précédentes vidéos, les premières, on comprend que il n'y a rien d'autre que le créateur. D'accord ? Je vous ai présenté donc la création, souvenez-vous, une succession de cercles. Et que ce cercle, par succession, par fractal donc, crée tout le reste. Et donc, là où, par exemple, on voit la figure d'un hexagone, on peut très bien voir un cube, mais en réalité, c'est un cercle qu'il y a au début. Donc si on remonte au fur et à mesure de chaque chose, en réalité, il y a un cercle. Je sais pas quoi dire de plus, en réalité. Pour moi, c'est tellement clair. Et donc, en vérité, je peux continuer, bien sûr. Mais donc, le fractal, ça va être ça. Ça va être une succession de cercles. Au départ, sur un plan, on va dire, plat. Et ensuite, par empilement, donc ça crée ce qu'on appelle voilà, l'univers, l'espace, la matière, la lumière, etc. Mais c'est toujours qu'un empilement de cercles. Donc nous, on n'existe pas. Je sais que ça va être bizarre de l'existence de ces trois aspects de l'éternité sans qu'il cesse d'être l'absolu. S'il n'en était pas ainsi, sa solitude ne serait pas. Il ne serait pas sans partenaire. Or, il est d'obligation rationnelle, dogmatique et théologique qu'il soit seul et sans compagnon aucun. Son partenaire serait celui qui existerait par lui-même, non par l'existence d'Allah. Un tel n'aurait pas besoin d'Allah et serait par conséquent un second Seigneur Dieu, ce qui est impossible. Allah n'a pas de partenaire de... Bon, je rigole, mais en réalité, je suis très sérieux et je rigole parce que je suis content, en fait. Moi, je vous ai dit, c'est pour ça, par exemple, je vous ai montré, je vous ai parlé d'astrologie et les signes astrologiques. Et donc, si vous réfléchissez bien, l'astrologie, etc., alors, c'est une marche, mais normalement, on doit se demander qui a fait ça. Et donc, c'est comme si, je sais pas, moi, je suis moins intéressé, par exemple, à la télé que celui qui a pensé à la télé. Et donc, c'est pareil pour la création. Moi, je suis moins intéressé par les signes astrologiques, alors qu'au-dessus, il y a plus grand. D'accord ? Et en plus, on vous prouve dans ce schéma, alors c'est la matrice hexagonale qui vous prouve bien que à partir du cercle, tout se crée aussi de façon géométrique, et ils parlent de l'astrologie, eux ils se sont arrêtés là, à l'astrologie. Bon, moi j'ai développé un peu plus en vous disant que, mais si donc tout émane du cercle, ça sert à rien de se référer à son signe astrologique, ou en tout cas de suradorer ce truc-là, alors qu'au-dessus, il y a celui qui l'a fait, d'accord ? Donc, et puis en plus, c'est comment dire, mais c'est être prisonnier d'un cycle, de ne faire que par rapport à son signe astrologique, par exemple, etc.
Donc moi c'est pour vous que je vous dis de méditer là-dessus, après je vous demande pas de me croire. Mais vérifier, méditer, c'est beaucoup plus important. Et si je vous mettrai le lien du texte d'Ibn Arabi, ils disent bien qu'il faut s'apprendre soi-même. Et ils vous donnent le chemin au début du texte pour trouver Dieu, en fait. Nature entre celui qui envoie, entre le message et le destinataire de cette missive. Son existence est celle des lettres de la prophétie, pas d'autre. Autre que lui n'a pas d'existence ou de nominalité et ne peut donc s'anéantir, n'ayant jamais existé. C'est pourquoi le prophète a dit « Celui qui connaît son âme, c'est-à-dire soi-même, connaît son Seigneur. » Il dit encore « J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur. » Le prophète d'Allah a voulu faire comprendre par ces mots que tu n'es pas toi, mais lui et non toi, qu'il ne sort pas de toi et tu ne sors pas de lui. Je ne veux pas dire que tu es ou que tu possèdes telle ou telle qualité. Je veux dire que tu n'existes absolument pas et que tu n'existeras jamais ni par toi ni par lui, dans lui ou avec lui. Tu ne peux cesser d'être car tu n'es pas. Tu es lui et lui est toi, sans aucune dépendance ou causalité. Si tu reconnais à ton existence cette qualité, c'est-à-dire le néant, alors tu connais Allah, autrement non. La plupart des initiés disent que la gnose, ou la connaissance d'Allah, vient à la suite du fana el-wujudi et du fana el-janoi, c'est-à-dire par l'effet de l'extinction de l'existence et de l'extinction de cette extinction. Or, cette opinion est tout à fait fausse, il y a là une erreur manifeste. La gnose n'exige pas l'extinction de l'existence du moi ou l'extinction de cette extinction, car les choses n'ont aucune existence, et ce qui n'existe pas ne peut cesser d'exister. Dire qu'une chose a cessé d'exister, qu'elle n'existe plus, équivaut à affirmer qu'elle a existé, qu'elle a joui de l'existence. Donc si tu connais ton âme, c'est-à-dire toi-même, tu peux concevoir que tu n'existes pas et, partant, que tu ne t'éteins pas, alors tu connais Allah, autrement non. Attribuer la gnose au Et donc, ça corrobore ce que je disais dans mes vidéos précédentes, à propos de la pensée, qui est en fait la mesure de notre mémoire, d'accord, qu'on traduit par des mots. Donc les mots sont l'accumulation de notre pensée qui est toujours rétroactive, donc de cause à effet, et qui est que l'ombre de la vérité. Le mot, c'est pas la vérité. Donc, à travers les mots, on peut pas trouver le Créateur. À travers la pensée, on peut pas trouver le Créateur. À partir du moment qu'on nomme le Créateur, on diminue le Créateur. On parle de l'incommensurable, donc on peut pas le mesurer. Et donc nos mots sont la mesure de notre pensée. Donc on ne trouvera pas Dieu à travers des mots. On ne trouvera pas Dieu à travers notre ego. Donc ça c'est un petit rajout parce que j'ai oublié. C'est important à dire. Mais à la fin de l'extrait là donc je viens de vous passer, à la fin du traité, on vous dit que si finalement vous essayez d'annihiler votre ego, en fait, on vous fait comprendre qu'est-ce qui annihile votre ego. À part si c'est votre ego. Donc ça n'a pas de sens. C'est ça qu'on explique. Donc c'est pas non plus le bon chemin de penser comme ça. Voilà, tout simplement. C'était une petite parenthèse que j'avais oubliée et qui me semble important de rappeler, même si, encore une fois, pour moi, en tout cas, ça me paraît logique. Et c'est peut-être pas un automatisme pour tout le monde tant qu'on n'a pas décelé un petit peu tous les mécanismes justement de son fonctionnement, de son propre fonctionnement. Donc, quand on demande à l'ego de s'annihiler, c'est notre ego qui le fait, donc on se réemprisonne dans un schéma qui n'est pas le bon, voilà, tout simplement. Et donc, si on comprend ce qu'est le fractal, cette succession de cercles qui va créer toutes les formes dans le monde, mais en même temps qu'il n'y a pas de division. Nous, on voit un espace vide, mais il n'y a pas d'espace vide dans ce fractal-là. C'est une répétition et un empilement dans l'espace.
Donc du coup, on n'est pas séparés les uns des autres. Et si je me comprends moi, encore une fois, je comprends les autres. Et je comprends le Créateur. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que je n'existais pas. Donc, ça, avec tout ce que ça comporte comme pensée, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, voilà. Encore une fois, justement, parce que les émotions, elles ne nous permettent pas, comme je vous ai dit, d'y voir clair. Il faut pouvoir au moins les mettre de côté. C'est comme un outil, si on ne s'en sert pas au bon moment, au bon endroit, on peut faire n'importe quoi. Là, il s'agit d'un sujet très sérieux et je vous dis, les émotions, en fait, si vous voulez, émotions, pourquoi c'est lié à Donc je reprends, excusez-moi, je fais une petite pause. Oui, les émotions. Alors, pourquoi les émotions sont liées à l'hémoglobine? En tout cas, ils ont la même racine grammaticale, parce que quand on se fait du mauvais sang, justement, c'est quand on est dans l'émotif. Et ça se traduit comment? Biologiquement parlant. En fait, tout simplement, dans notre sang, il y a du fer. Et c'est ce qui va attirer les choses. Donc ici, on comprend aussi un petit peu ce que certains appellent la loi de l'attraction, et que selon ce que l'on pense, on attire certaines choses. Donc, même et surtout pour ceux qui sont touchés par un mal quelconque, de comprendre ça, c'est juste la voie de la guérison. Là aussi, je parle en connaissance de cause. Et ça nécessite aussi de comprendre le fonctionnement de nos pensées qui deviennent des mémoires, mais cette mémoire est une cellule, d'accord? Et cette cellule, elle crée donc elle fait sa propre vie, hein, et elle va attirer les événements que vous créez par votre pensée ou que vous nourrissez par votre mémoire. Des fois, le plus souvent, c'est ça. C'est que on nourrit des mauvaises mémoires, on ne veut pas se débarrasser de certaines choses. Et on les porte et on tombe dans des cycles qui peuvent être défavorables pour nous et où on est dans un certain schéma où le malheur se répète et on voit du mal de partout. Donc là, c'est comme si notre immunité pour les microbes, elle était au plus bas et on peut choper tout et n'importe quoi, et que ce soit mauvais œil, sorcellerie, voilà. Mais il y a un état dont je vous ai parlé, donc qui est le neutre, puisque s'il y a dans ce bas monde, on est soumis à ça, c'est le positif et le négatif, mais au centre, il y a le neutre. Et on parle souvent de déjà soi-même, se recentrer, trouver le chemin du milieu, etc., trouver le juste. Quelque chose qui est juste, c'est encore une fois, c'est on met la balance au centre, d'accord? Donc il est question de neutralité, là aussi, dans nos émotions, pour pouvoir justement appréhender cette vérité, déjà notre propre vérité, comme je vous ai dit, qui vous permet de vous comprendre et donc de comprendre le reste, et de comprendre aussi, voilà, ce qu'est la vie et ce qui nous entoure, et de retrouver confiance, de ne pas se laisser divertir par la fin du monde, le début de ceci, l'arrivée de cela. Il faut se remettre à Dieu, tout simplement. Et si vous comprenez ça, vous comprenez que il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Par contre, il y a des gens sur Terre qui eux ont faim, qui
qui ont provoqué tous ces signes-là, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc pour moi, c'est évident, il n'y a pas de... Le cercle est ce qu'on appelle l'infini. Je disais, si on reste cohérent, l'infini, c'est l'infini, point barre. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a un début sans avoir une fin. C'est tout ça en même temps. Donc je sais que ça paraît être que des arguments philosophiques comme ça, ou des paroles qui n'ont pas de sens ou peu de sens, mais en réalité, ça en a énormément. Il faut pouvoir les méditer, et je pense que c'est aussi déjà un état d'être, de pouvoir accueillir cette vérité-là. Ça n'enlève pas les autres, mais le cheminement, il est différent. Parce que si à travers tout, alors tu vois Dieu, et que tu comprends que t'es rien que lui, même je dirais. Ta vie, elle prend un tout autre sens. Et pour ceux qui cherchent, c'est toujours une bénédiction en fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. En fait, je voulais vous partager surtout ces pensées-là. Et en plus, voilà, dans la continuité, je vous ai dit, parce que de toute façon, on avait abordé le chiffre phi et le chiffre pi. Donc, nécessairement, je prévoyais de faire l'interprétation du cercle, donc mon interprétation. Et là, pour le coup, puisque je vous disais hier soir, je suis tombé sur ce texte de Ibn Arabi, donc j'ai trouvé pertinent de le partager, de développer autour de ça. Et voilà, il faut essayer de se transfigurer au début. Alors c'est les façons un petit peu mécaniques, mais après, voilà, il faut faire réellement un travail sur soi-même, autrement c'est pas possible. Et là-dessus on pourra parler, mais j'ai envie de dire, je peux difficilement faire là, ici, à partir de ça, là, des généralités. Je m'explique, c'est que c'est presque du cas par cas, j'ai envie de dire, selon le niveau de chacun, selon le questionnement de chacun, selon sa vie, comment vous organisez votre vie, votre quotidien, vos pensées, ce que vous faites. Il y a tellement de choses qui comptent pour arriver à cette compréhension qui amène quand même à une certaine plénitude, je le cache pas. Et voilà. Et cette plénitude, finalement, elle amène aussi à la paix, hein, donc c'est important pour moi de partager, de transmettre ce message. Alors, je tenais à dire un mot à Salam en espérant que pour l'instant j'ai pas eu de retour, donc je sais pas si il a pris connaissance ou pas. Je me suis permis de t'identifier sur ma vidéo, donc je tiens à dire qu'on n'a aucun... Donc je disais, Salam il me connaît pas et je le connais pas, donc ne faites pas de rapprochement. En tout cas, je sais pas, voilà, je pense que si j'ai pas eu de réponse, c'est qu'il veut peut-être pas de rapprochement, donc n'en faites pas. Je l'ai cité, mais parce que j'aime bien en fait son analyse, et j'ai l'impression que même lui, il a pas encore saisi la profondeur de son analyse. En fait, voilà. J'aime bien sa façon de présenter les choses, etc. Et donc c'était une personne avec qui j'aurais eu envie d'échanger autour de certains textes. Si toutefois je peux donner mon interprétation. Je sais que c'est toujours délicat de dire ces choses-là, mais j'essaye de faire preuve de logique, de prendre des pincettes avec les mots que j'utilise,
et puis d'apporter des preuves concrètes aussi, surtout de ce que je raconte, pour pas que ça tombe dans du n'importe quoi, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que Msalem, tu t'es pas offusqué de voir ton nom. Si tu veux que je retire l'identification sur ma vidéo, je le ferai. Donc voilà les amis, j'espère que je vous aurai éclairé sur ce que je vous ai promis depuis le début, c'est-à-dire petit à petit essayer de vous faire comprendre un petit peu le chemin, en fait, tout simplement, qu'il est bon d'emprunter. En tout cas, moi, c'est surtout par expérience. C'est pour ça que je sais que je disais tout à l'heure que c'est délicat. C'est presque du cas par cas. Il faut voir ce que les gens ont cheminé, etc. Et souvent, c'est les épreuves, en fait, qui nous font grandir, qui nous détruisent ou qui nous font grandir, mais elles ont quand même la possibilité de nous faire grandir. Tout dépend encore une fois de ce que l'on fait, de nos épreuves et comment on pense, etc., notre conditionnement. Et voilà, de méditer sur ce texte de Ibn Arabi et un petit peu sur ce que je vous ai dit aussi. Vous allez voir, vous allez trouver une cohérence qui est flagrante et qui, selon moi, est indiscutable, mais voilà, je suis ouvert quand même au débat parce que ça va permettre aussi d'approfondir, d'aller chercher un peu plus profond si certaines personnes, ça leur paraît pas être la vérité ou une mauvaise interprétation. Bon voilà, je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche, Inch'Allah. Merci encore une fois à tous ceux qui participent au développement de la chaîne, en likant, en laissant des commentaires, à ceux qui m'encouragent. Et voilà, donc à bientôt. Ainsi, une petite dernière chose, dites-moi ce que vous en pensez de ce format de vidéo. Moi personnellement, c'était le format à l'ancienne que j'avais et je préfère, parce que c'est moi, voilà, tel que ça me permet de pas préparer de texte. Et je vous assure que là, je suis en train de regarder la pile de choses que j'ai écrites depuis le départ et de tout simplement de méditer sur l'instant et d'être plus spontané. Pour moi, c'est plus vrai. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que juste le son est bon, que vous m'entendez bien et voilà. Et que les temps de pause, de réflexion, ça vous gêne pas. Hein, voilà, je suis pas sur un format YouTube où je suis un présentateur télé, etc. On parle d'un sujet quand même qui est sérieux. Et je pense que c'est, en tout cas pour moi, la façon la plus sérieuse de l'aborder. C'est pas forcément en préparant, en écrivant des choses, mais voilà, quand on a quelque chose à dire, on sent qu'on a quelque chose à dire, on s'enregistre tout simplement et puis et on fait. Voilà. Allez, j'arrête là. Bonne journée à tous et à bientôt, j'espère. Merci.